des pays organisés. Il faut avoir des pays avec une infrastructure minimum, par exemple, de la santé. Et la situation de Ebola, maintenant, nous a rappelé à tous qu'il faut faire le minimum. Au contraire, quand on a ce type de problème, nous nous sommes tout à fait préparés. Ça veut dire que l'intégration régionale, c'est un projet valable en Afrique, nécessaire, un impératif, mais je pense qu'au niveau national, chacun doit faire son devoir, doit mettre en place des institutions, des infrastructures, et le pays doit fonctionner minimum bien pour commencer à parler d'une intégration régionale efficace et réaliste. Du point de vue de la candidature, de ma candidature à la Banque africaine de développement, bon, jusqu'à ce moment, je viens de dire que j'ai annoncé ma candidature au mois d'octobre. Vous le savez que octobre, novembre et décembre sont des mois très lourds pour tous les ministres des Finances. Ce sont les mois du budget. Et comme j'aime compliquer ma vie, j'ai soumis pas seulement le budget au Parlement, mais j'ai soumis en même temps au Parlement 2 grandes réformes fiscales au Cap-Vert. On vient de changer au Cap-Vert, je ne sais pas comment dire en français, income taxes and corporate taxes. Les taxes sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les entreprises. On vient de changer au Cap-Vert l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les entreprises. Je ne sais pas si je peux... Oui, c'est ça. Alors, je peux vous dire, madame, qu'au mois d'octobre-novembre, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me dédier à 100% à mobiliser les pays frères de l'Afrique occidentale. Mais M. Brito, c'est le directeur, c'est mon directeur de campagne, et la diplomatie capverdienne, monsieur le ministre des Affaires étrangères, sont occupés de ça. Et peut-être ils peuvent m'aider à répondre quels sont les pays qui commencent à avoir une attitude plus positive par rapport à ma candidature. Ce que je peux vous dire, c'est j'ai parlé déjà avec quelques ministres, et ils voient ma candidature d'une manière positive. Pourquoi? Peut-être un peu de surprise. Pourquoi? Parce que le Cap-Vert est un petit pays. Ça veut dire que le Cap-Vert n'appartient pas à un grand bloc géopolitique en Afrique. On n'appartient pas au bloc francophonie, on n'appartient pas au bloc anglophone. Ça veut dire que le Cap-Vert peut être équidistant d'un peu de, on connaît bien, la logique géopolitique africaine. Ça, c'est l'avantage de cette candidature, de la candidature du Cap-Vert. Les personnes qui me parlent, qui finalement, peut-être, la BAC peut avoir une présidente équidistante de tous ces géopolitiques africaines. Vision continentale. La Banque africaine du développement, c'est une agence multilatérale du développement, mais c'est en même temps une banque d'investissement. Aujourd'hui, c'est une référence en Afrique. Mais je pense que c'est le moment de la BAD d'adopter plus une approche collaborative et pas une approche compétitive par rapport aux autres institutions africaines, financières et pas financières. C'est dans ce contexte que dans ma plateforme programmatique, je défends que la BAD, pour devenir un moteur de la transformation structurelle de l'Afrique,
adopter une approche collaborative, ça veut dire travailler en réseau avec toutes les institutions financières africaines, même les institutions privées, même les grandes banques commerciales privées en Afrique. Et c'est on a l'habitude de dire ça au Cap-Vert, dans ma langue maternelle. Il faut que là-bas, les autres institutions africaines jouent un mot exactement pour porter l'Afrique dans un niveau différent. Je pense que maintenant, on doit changer. Jusqu'à ce moment, ce que l'Afrique a fait, je m'excuse pour être aussi direct, c'est faire la gestion de la pauvreté. C'est suffit. C'est suffit. Il faut changer, il faut ambitionner, transformer l'Afrique. Et c'est dans ce contexte que nous sommes appelés à compétir avec toutes les autres régions du monde. Si on doit compétir avec l'Asie, si on doit compétir avec l'Europe, l'Amérique latine, etc., et je reviens à la question des femmes, madame, si on doit compétir, on doit être le mieux, on doit, nous, Africaines, prendre les opportunités d'affaires, nous, Africaines, et devenir entrepreneurs, mettre en place des entreprises de succès. Comment on va gagner cette lutte en laissant les femmes en dehors de la compétition? C'est pas possible. Moi, j'ai l'habitude de comparer avec un match de football. Les matchs, c'est 11. Je sais. C'est 11 de l'équipe A, un match de football. 11 contre 11. Oh non. Si l'Afrique participe dans le match de football avec 5 ou avec 6, il va gagner? Je ne sais pas. Il ne paraît pas. C'est ça la question. La question de la femme en Afrique, c'est pas seulement une question de droits humains. Il est devenu de plus en plus un impératif socio-économique. De plus en plus un impératif socio-économique. La question, vous avez parlé de la famine au Cap-Vert, et je pense que c'est la famine de 1947 qui nous a rendu le Cap-Vert, ou le peuple capverdien, un peuple très très résistant. Très très résistant. Maintenant, on est presque dans les objectifs du millénaire, presque. Nous sommes très très près, comme ça. Éducation, santé, parité. Par exemple, la parité. Au niveau primaire, au niveau secondaire, la parité s'est faite au Cap-Vert. La parité au niveau primaire et secondaire au Cap-Vert. Et nous sommes très proches au niveau universitaire. Ici, aussi la question de la justice. On a fait une grande réforme du système de la justice au Cap-Vert. Maintenant, le système de la justice au Cap-Vert, il y a deux grandes caractéristiques. La première, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie. C'est un pouvoir complètement indépendant au Cap-Vert. Ça veut dire qu'au Cap-Vert, c'est déjà une réalité, la séparation des pouvoirs, et aussi un système de contrôle externe de la gouvernance au Cap-Vert. Ça, c'est fait. C'est normal pour nous. La deuxième caractéristique du système de la justice au Cap-Vert, c'est l'accès à la justice. C'est dans ce sens qu'on a créé au Cap-Vert ce qu'on appelle, je vais faire la traduction, les maisons des droits. Du droit. Les maisons du droit. Pas
Et la population accède à ces maisons pour trouver de la justice. C'est aussi une réalité au Cap-Vert. Et ça, c'est important, madame. Plus important pour la question de la femme. Ça, vous voyez, c'est quoi ça? C'est 2014. Je ne sais pas si c'est au monde ou c'est au Cap-Vert. Oh, ça, c'est... Non, c'est seulement au Cap-Vert. Nous sommes en train de, comment on dit, de célébrer le 5e année de notre loi contre la violence basée sur le genre. C'est ça. Et les maisons du droit sont devenues des outils indispensables dans le cadre de la violence basée sur le genre au Cap-Vert. Maintenant, les femmes ont comment on dit, cet instrument pour comment on dit, dénoncer des situations quelquefois très très graves.